On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour faire une petite carte printanière. C'est une demande des personnes qui sont dans le groupe de M Création. Donc pour faire cette petite carte printanière, il va vous falloir donc pour votre base de carte un morceau de cardstock de 22 sur 15. On va plier en deux, ça sera donc notre base de carte. Ensuite, il vous faudra, pour faire un matage, un morceau de cardstock de couleur, donc en fonction de ce que vous allez utiliser après, de 10,5 par 14,5. Donc moi j'ai pris dans les tons verts. Et il vous faudra donc un fond. Donc aujourd'hui, moi j'ai fait des fleurs que je suis venue coloriser. Mais vous pouvez faire des fonds. Celle-ci avait été faite donc avec de l'embossage, de la poudre d'embossage dorée et de l'aquarelle. Et donc ce fond, vous pouvez aussi faire des fonds avec, avec des encres. Vous pourriez faire même avec des pochoirs avec des encres. Vous pouvez prendre le fond que vous désirez. Donc ce fond fait 10 par 14. Donc la première chose que je vais faire, je vais coller mon matage sur ma base de carte. Que je viens coller en centrant sur le devant de ma carte. Alors le papier que j'ai pris, ce sont les nouveaux cardstock, j'appelle ça les métalliques cardstock. Vous trouvez dans ces petites pochettes là, et vous avez différentes couleurs, donc c'est texturé et c'est assez brillant. Voilà, ma base de carte est prête. Maintenant je vais prendre un taille de découpe. Donc, on va faire le même système que celle-ci. En fait, on a plusieurs couches, ce qui fait un relief à un endroit de la carte. Donc, il vous faut 1, 2, 3 parties pour découper. Donc, j'ai pris un des dies qu'Action vend en ce moment, donc celui-là, et je prends le petit qui va me faire donc mes 3 découpes, 1, 2 et 3.
je vais donc faire mes découpes. Je vais placer mon dies alors vous le placez bien sûr là où vous avez envie, mais je vais le placer, le centrer à ce niveau là. Oui, ça me paraît correct. Mais faites-le par rapport au motif que vous prenez, pour qu'il y ait quand même un motif sur le milieu. Hein, ça fera mieux ressortir le motif du milieu. Donc moi j'ai pris des fleurs, mais vous pouvez très bien prendre autre chose. Ma découpe, j'en ai un morceau là, un morceau là, celui du milieu, et j'en ai encore un qui est resté attaché après mon dies. Donc je vais défaire mon dernier morceau. Voilà. Et je vais venir donc reconstituer mon image, mais en lui donnant du relief, tout simplement. Donc voilà, ça va comme ça. Donc je vais déjà commencer par coller la plus grande partie, donc avec de la mousse 3D. Je vais mettre tout autour. Donc si ça dépasse, ce n'est pas grave, puisqu'il va y avoir encore un morceau qui va aller dessus. Donc je colle ma mousse 3D. Tout autour. Alors, est-ce que là, ça ne va pas dépasser? Normalement, je ne pense pas. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc celle-là va aller complètement sur le dessus. Ensuite il y a celle-là. Non, ça n'a pas d'importance. Et je vais en mettre un bout ici. Voilà. Donc j'ai laissé dépasser. Hein. Donc je vais venir déjà coller cette partie sur ma carte.
j'enlève l'opercule du double face. Et je viens le centrer sur ma carte. Comme ceci. Donc ensuite nous allons donc celui-là va aller à peu près là. Nous allons positionner le suivant en y mettant ce coup-ci deux couches de double face, ce qui fera 3 avec les bords. Donc là je vais couper des petites lamelles de double face puisque c'est quand même relativement fin. Je vais déjà faire tout le tour. Une fois que j'aurai fait tout le tour, j'enlèverai les opercules et je referai un tour pour avoir mes deux couches de double face, à moins que vous ayez du double face de différentes épaisseurs. Le tour que je suis en train de faire, c'est la partie qui sera la plus haute. Voilà, j'ai fait mon premier tour de double face, donc j'enlève les opercules et je vais recouper des petits morceaux pour mettre dessus pour avoir la hauteur la plus haute.
Voilà, donc j'ai mes deux épaisseurs de double face, j'ai enlevé toutes les opercules. Je vais venir reconstituer mon dessin. Donc vous mettez bien dans la continuité de votre dessin. Comme ceci. Donc, je vous disais que celui-là avait 3 épaisseurs de double face. Donc, le suivant aura... Alors, comme j'ai déjà une épaisseur de double face sur le haut, je ne mettrai qu'une épaisseur. Mais ailleurs, je mettrai donc deux hauteurs de double face. Donc, on a dit sur le dessus, comme j'ai déjà une épaisseur, je n'en ai qu'une. Et sur les autres côtés, je mettrai 2 hauteurs de double face. Je raconte même des bêtises, il n'en faut qu'une, puisque celle-là va être collée, il n'en faut qu'une. Donc je vais récupérer cela. Voilà. Donc je vais venir le disposer au bon endroit pour reconstituer mon image.
que j'ai un petit bout de double face qui dépasse. J'essaie de le cacher. Là aussi. Je le mets bien en place. Comme ceci. Et mon dernier morceau d'image, je vais venir mettre de la colle. Et je vais tout simplement venir la coller au centre, en respectant bien sûr toujours mon motif. Faites adhérer la colle. Comme ceci. Et votre image est reconstituée et elle est en 3D. Je vais maintenant mettre un petit sentiment. Alors je vais essayer de décoller un mousse 3D que j'ai collé sur ma plaque. Je vais mettre ça tout de suite à la poubelle et on va faire notre petit sentiment. Donc pour faire mon sentiment, je vais ranger tout de suite mon dies. Je vais utiliser ce dies. Je viendrai mettre mon petit sentiment en bas. Je voulais mettre ce sentiment. Merci pour ta grande bienveillance. Donc je vais prendre un morceau de papier blanc et je vais venir le tamponner avec de la Versamark et je vais l'endosser. Donc je prends mon plexi, je positionne mon tampon, je viens tamponner avec ma Versamark. Je suis à
le faire au milieu. Je tamponne pour déposer la colle sur le papier. Je vais prendre une feuille de brouillon. Je verse ma poudre sur mon sentiment. Si vous avez des résidus de poudre, vous prenez un pinceau et vous l'enlevez. Je vais tout de suite remettre ma poudre dans son petit pot. Et je vais venir donc chauffer . Donc ce qui vous donne ceci. Un petit peu avant de couper. Je vais venir placer pour faire ma découpe. Je centre mon petit sentiment. Je vais mettre un petit bout de washi pour maintenir mon dies. Maintenir mon dies à peu près droit. Et je vais faire ma découpe. Bon, me revoici. Bah, écoutez, j'ai eu un petit souci avec ma caméra. Je n'avais plus assez de mémoire, donc ça n'a pas enregistré. La fin de la vidéo n'a pas été enregistrée. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. On en était donc à l'étiquette que j'avais donc embossée en doré. J'ai coupé mon étiquette donc avec mon dies. J'ai ancré le tour de mon étiquette avec de l'encre rose. Je suis venue mettre sur mes fleurs du glitter rose pour donner cet aspect pailleté, et j'ai mis des petites perles, de demi-perles, deux au-dessus et deux sur mon sentiment. Donc voilà cette jolie carte. Vous voyez que c'est une carte qui est rapide à faire et que vous pouvez décliner avec n'importe quel motif et avec d'autres dies. J'ai fait celle-ci donc avec un autre dies. J'ai fait celle-ci, donc celle-ci est avec aussi de l'embossage, du tamponnage avec de l'embossage et de l'aquarelle, tamponnage, embossage et aquarelle également.
Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.